Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de réaménager toute cette cuisine. Là, je vais déplacer un petit peu tout, je vais mettre des étagères là-haut parce que j'ai le projet de faire un coin coffee corner. Donc voilà, là, je vous montre un petit peu le avant-après. Il va y avoir beaucoup de transformations dans cette cuisine. Je vais refaire aussi la crédence. Là, vous avez vu, le plan de travail ici a été rallongé puisque avant la porte d'entrée était juste là. De toute façon, je vais vous mettre un petit avant-après si vous arrivez sur la chaîne seulement maintenant. Donc là, vous voyez ma cuisine avant avec le plan de travail, l'entrée là où est-ce qu'elle était, le fait qu'on a tout rebouché, etc. On a fait quand même beaucoup de rénovations, comme vous pouvez le voir en image. C'était pour structurer un peu mieux la cuisine, pour récupérer cette partie là où je suis en train de nettoyer. Ça m'a permis d'avoir un peu plus de plan de travail, puis aussi pour la partie séjour. Au départ, je voulais une cuisine ouverte, mais c'était pas du tout possible puisqu'on avait des murs porteurs. Donc là maintenant, la cuisine a été rénovée, on est sur de la finition aujourd'hui, de l'aménagement, et le fait de vivre dedans, je me rends compte que le Thermomix, je préfère le mettre à côté du four et de l'autre côté faire un coin café, puisque je veux faire un coffee corner que vous allez découvrir en vidéo. Et voilà, là déjà on va terminer un petit peu la peinture avant de faire cela. Donc je repeins ce gris qui n'a absolument rien à voir avec le style de la cuisine qui avait uniquement sur ce pan de mur. Je voulais quelque chose de plus cohérent avec le reste de la pièce. Je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire par rapport à cette crédence, si on laisse comme ceci ou pas. J'avoue que le résultat me plaît bien. Nous sommes partis sur un coloris un petit peu crème. Donc c'est une peinture exprès pour pièces humides et spéciale cuisine. On l'a trouvé chez Leroy Merlin. Si cela vous intéresse, vous avez la petite référence ici si vous voulez faire un petit screenshot de la vidéo. Eh bien, la cuisine est maintenant terminée, elle est toute peinte. Il manquera juste à faire un petit peu ici, un petit joint pour recouvrir le reste de gris que l'on peut apercevoir. Mais sinon, voilà le résultat. Ici, on va peut-être mettre une crédence. Là, ici, je suis en train de chercher pour mettre une plaque, quelque chose pour protéger le mur. Et ici, on va mettre des étagères. J'ai envie de faire un coin coffee corner. Donc voilà, mais en tout cas, là, en ce moment, pour la crédence, déjà, ça recouvre le gris déjà. Donc c'est déjà une bonne chose, vous voyez. Ça fait déjà plus uniforme parce qu'il n'y avait pas de cohérence avec le gris, il n'y a absolument pas de gris parce que le sol est noir. Donc voilà, en tout cas moi je préfère, vous me direz si vous préférez avant ou maintenant. Bon voilà, une cuisine plus lumineuse, plus neutre et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Du coup, on a décidé d'installer un petit système. C'est un système à LED pour faire de la lumière dans la cuisine. Regardez, c'est super joli, il est connecté avec l'interrupteur. Je vous ferai une petite vidéo aussi en fin de vidéo, le rendu de nuit, c'est vraiment canon, on adore. Et vous pouvez choisir d'ailleurs plusieurs coloris. Allez, nouvelle journée de travaux. Aujourd'hui, on va faire les étagères pour le coin Coffee Corner. Donc, je vais vous montrer un premier aperçu. Et j'ai oublié de vous montrer aussi cette plaque qu'on a mis sur la plaque de cuisson. On a choisi un coloris transparent parce qu'au moins c'est neutre et ça on a moins l'œil dessus. Bon, vous avez une bonne chose de faite aujourd'hui. Ça va être trop cool. On va avoir une nouvelle cuisine. Plein de choses qui vont être mises. Et on va la moderniser davantage et la rendre plus fonctionnelle. Non, moi je trouve que ça fait bizarre celui-là. Le bois est trop différent. Bon, je viens d'arriver à Ikea, je vais aller voir un petit peu... Je vais repérer des étagères pour mettre au niveau coffee corner parce que j'aime pas du tout les étagères que j'ai trouvées sur Amazon. Donc j'en ai trouvé certaines qui pourraient vraiment aller avec la cuisine. Donc je les amène avec moi.
bah j'entre à la maison et j'ai un petit chat qui m'attend. Ah oui, oui, oui. Je vais vous montrer mes petits achats. Voilà, je me suis dit, vu que je vais mettre les étagères ici derrière moi, bah, c'était l'occasion aussi de m'occuper de mon frigo, de tout réorganiser. Donc au moins ça fait, ça vous montre un petit peu pas mal de changements. J'ai acheté ces 2 boîtes organisateurs pour le frigo. C'était dans les 2,60 € l'unité, celle-ci aussi. Et pareil, 2 € et quelques. Franchement, chaque article était à 2 €. Ça, c'est un plateau tournant. Donc c'est bien pratique les plateaux tournants pour pouvoir mettre, comme ils ont mis là, par exemple, tout ce qui est sauce. Moi, j'ai bien envie de mettre peut-être les yaourts, voyez-vous. Parce que les sauces, j'aime bien les mettre dans la porte du frigo. Donc je vais voir, mais c'était l'occasion. L'objectif du jour, ça va être de s'occuper de la cuisine. Ça y est, on va installer les étagères. Ah, mais j'ai pas vu qu'elles étaient comme ça. Oh putain, j'ai pris les liserés. Oh, c'est relou, hein. Je me suis trompée. J'ai pris celles qui sont côtelées. Bah, c'est vrai, c'est joli quand même. Ça fait genre une. Je me suis trompée. Bah écoute, je savais pas qu'il y avait un modèle liseré. Je sais je savais même pas qu'il y avait un modèle noir, je sais qu'elles étaient en moi j'étais blanche. Quoi? Pourquoi je suis en train de les monter quand même. Les pieds ils sont sur là. Quoi? Bon. Loupé. Voilà. En fait, je me suis trompée. J'ai pris un modèle, regardez. Il est un peu liseré dessus. Je sais pas si on voit bien. Voilà, au lieu d'être complètement lisse. C'est pas grave. Voilà, on va faire avec. Ça fera très joli, chérie. Ça donnera un petit côté de détail. Ah là 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 là, et la machine elle tourne. Alors je sais pas si vous arrivez à m'entendre avec la machine qui tourne. Bon, ce que je vous avais pas dit, c'est que j'étais déjà allée chez Ikea et je les avais pris les étagères noires au lieu de prendre les blanches. Donc là, je m'étais encore une fois de plus trompée puisque j'ai pris avec un modèle un petit peu en relief. Mais c'est pas grave, ça fait le job. La blanche classique, ça serait plus aller dans le style par rapport à la cuisine. Mais d'un autre côté, celle-ci, elle fait plus qualitative. Elle est en bois. Ouais. Avec la perceuse. Il y a peu d'espace là. C'est quoi ce truc? On m'a fait une bêtise, est-ce que vous êtes prêts à la voir? Je vais vous montrer. Tadam! Voilà, dans les toilettes, l'étagère qui est juste derrière, ce que ça a fait. Oh là 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 là, même là ça a écaillé. Ah, j'en profite pour vous montrer, ça c'est des corniches qu'on va mettre pour faire un mur à LED dans notre salon, mais plus tard. Voilà. Bah, c'est sympa, il y en a même là aussi. C'est chouette. Le mur qui a été complètement lissé, tout refait il y a 2 mois, 3 mois. C'est cool. Génial. Est-ce que t'es content de ta connerie? Je suis pas chaud. C'est pas grave mon cœur. On va arranger ça. Tu vas nous faire... Non, c'est pas.
le thé en attendant d'avoir une boîte à thé. Il est temps pour moi maintenant de mettre de la décoration sur les étagères, de disposer tous mes petits mugs. J'avoue que c'était vraiment quelque chose que j'attendais avec impatience de pouvoir le réaliser. Je n'ai pas encore tous mes récipients, donc c'est vraiment un petit aperçu là de suite. Mais bon voilà, on va tester ce café qui est vraiment très très bon et puis on va tout remplir, tout disposer. Voilà, vous avez un petit aperçu, mais en attendant de disposer les récipients correspondants pour faire quelque chose de plus joli. Allez, j'ai cette affiche que j'ai achetée, je crois, sur Temu, que je vais disposer dans mes anciens cadres. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait tout un mur de cadres dans mon appartement il y a très très longtemps, avant d'installer les étagères, donc j'ai récupéré du coup ces cadres qu'il me reste. D'ailleurs, le fait d'avoir fait tout un mur de cadres à l'époque, ça me permet vraiment de les récupérer aujourd'hui et de pouvoir les disposer dans différentes pièces. Voilà donc le résultat, j'aime plutôt beaucoup. Je ne sais pas vous, mais ça rappelle un petit peu le côté coffee corner. C'est pour ça que je vais le disposer à côté de la machine à café avec les différents cafés que l'on peut faire. Allez, nouvelle journée. Aujourd'hui, je vais disposer tout ce qui est thé dans ma boîte à thé parce que vous avez vu, ça fait un petit peu mal organisé là-haut. Et j'aime bien l'idée de pouvoir proposer aux gens, lorsqu'ils viennent à la maison, une boîte à thé avec les différents thés et tisanes qui peuvent se trouver à l'intérieur. Je trouve que, esthétiquement parlant, c'est plus joli que dans ces bocaux-là. D'ailleurs, les bocaux, je vais les récupérer pour mettre le café. Je ne savais pas trop dans quoi mettre le café et je trouve que des grains de café, c'est très joli aussi en décoration. Allez, nouvelle journée, il est temps pour moi de vous montrer le résultat final de ma cuisine. Je suis vraiment très contente, elle est bien lumineuse, tout est en cohérence, j'adore. Il manque juste à faire un petit peu le joint de la cuisine là, qui manque, mais sinon tout est parfait. Ah, vous entendez peut-être bagarre parce qu'au moment où je vous fais la voix off, il est juste à côté de moi en train de ronfler. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez la cuisine avant ou après, si vous aimez ce petit coin Coffee Corner. J'ai hâte de découvrir vos impressions. En tout cas, moi je suis très contente et vous voyez le fait que le thé soit disposé dedans, je trouve ça carrément plus sympa. Je vais vous montrer aussi un petit aperçu de la cuisine en soirée pour que vous voyez un petit peu les LED, ce que ça donne parce que c'est vraiment cosy et très joli.
Du coup, les bocaux où il y avait le thé et les tisanes, je les ai récupérés pour mettre l'hibiscus et le café, ça fait une cohérence. Et là, en fait, de ce côté-là, sur ce pan de mur, j'ai envie de mettre une desserte avec peut-être des étagères, je sais pas trop, vous voyez, pour que avoir un plan de travail en fait supplémentaire quand je cuisine, que ce soit plus agréable ou pour peut-être poser plus facilement tout ce qui est légumes. Bon, en tout cas, je suis quand même très très contente du résultat, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, du coup, je vous montre le résultat final de nuit. Regardez, quand j'appuie sur l'interrupteur, c'est vraiment très sympa. Et en fait, ici, j'ai juste à choisir le mode. Et en fait, ça va changer l'intensité. Ça peut rendre le truc très très sympa. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!